Bonsoir tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de l'analyse de lutte. Ce soir, on regarde et on analyse les résultats de l'épisode du 23 décembre 2022 de SmackDown. C'est parti! Match numéro 1 pour le championnat par équipe de la WWE, le championnat indiscutable. Les Usos contre Hit Row. Juste avant le match, les Bloodlines sont arrivés dans le ring. Ils ont commencé à parler du match qui va avoir lieu vendredi prochain entre Sami Zayn et Roman Reigns contre Kevin Owens et John Cena. Et Sami a dit en gros que lui et Roman étaient pour détruire Cena et Kevin Owens. Pour le match en tant que tel, bon, Hit Row, depuis leur retour, ils n'ont pas été très impressionnants. Surtout au cours des derniers mois, ils ont surtout servi, je pourrais quasiment de punching bag à des équipes qui revenaient. Ils se sont fait massacrer par Legado del Fantasma quand ils sont arrivés dans le roster principal, dans l'équipe principale à SmackDown. Et ensuite de ça, eux autres, Hit Row et Legado del Fantasma se sont fait massacrer à leur tour par les Viking Raiders lorsqu'ils sont arrivés eux-mêmes, lorsqu'ils ont fait leur retour à SmackDown. Donc, déjà que la semaine dernière, Hit Row avait remporté le match pour déterminer les aspirants numéro 1, un peu à ma grande surprise. Ce match-là, le match de la semaine dernière et celui de vendredi qui vient de passer, c'est un peu pour leur redonner un peu de lustre, un peu de crédibilité. Et comme je dis en anglais, je vais utiliser cette expression-là souvent, faire monter leurs actions, si on veut. Comme si c'était une compagnie à la bourse, là, leurs actions monteraient un peu. Donc, comme j'avais dit la semaine dernière, il n'y avait aucune chance que Hit Row remporte ce match-là, remporte les ceintures. Que je crois déjà savoir qui va aller détrôner les Usos, et je pense que vous le savez aussi. Je pense que ça va être KO puis Sami. Je vous le dis comme ça. Donc, le match, en tant que tel, était bon. Hit Row a donné un très bon match dans les circonstances, même si on savait qu'ils perdraient. Le match était surtout pour leur redonner un peu de crédibilité, un peu de... les faire monter un peu dans les rangs. Les Usos ont remporté le match avec le 1D, mais, comme je disais, c'est un résultat qui est gagnant pour les deux. Hit Row gagne un peu en crédibilité parce qu'ils ont quand même donné un très bon match aux Usos. Et les Usos, ils ne perdent rien parce qu'ils ont gardé leur ceinture. Donc, c'est à peu près ça pour le premier match. Passons maintenant au second match. Donc, match numéro 2 de la soirée, un gauntlet match pour déterminer l'aspirante numéro 1 au titre de Ronda Rousey. Les participants, Emma, Xia Li, Tegan Knox, Raquel Rodriguez, Liv Morgan et Sonya Deville dans cet ordre. Premièrement, là, je vais parler au promoteur en herbe. Les gauntlet match. Si vous l'utilisez, que les deux premiers rounds, il y en a un qui gagne, perd contre le troisième, perd contre le quatrième, perd contre le cinquième, perd contre le sixième, votre match a été complètement inutile. Je vous le dis tout de suite, le match a été inutile. À part peut-être déterminer l'aspirante numéro 1, mais il aura servi à bâtir personne personne en plus que les autres. Il n'aura pas servi à établir une aspirante vraiment sérieuse au titre. Donc, si vous êtes pour utiliser un gauntlet match, faites en sorte
que la personne qui sort gagnante batte minimum 2 lutteuses, peut-être 3. Allez pas jusqu'à 4, à moins que vous vouliez la faire passer, ou la faire passer pour une surhomme. Mais il y a moyen de faire gagner quelqu'un 3, 4 fois dans un gauntlet match sans qu'elle paraisse surhumaine. Je dis ça comme ça. Allons-y pour l'analyse du match. Xia Li commence avec Emma et Xia Li bat Emma et ensuite de ça, elle bat Tegan Knox. Donc, Xia Li bat 2 adversaires. On a vu la semaine dernière un petit changement de son côté, un changement d'attitude et peut-être un heel turn, un virage du côté des méchants qui commence pour Xia Li. Ça pourrait lui faire grand bien. Autrement dit, elle a besoin de ça. Il faut que, s'ils veulent la bâtir un peu pour peut-être monter dans les rangs, il faut qu'il fasse un heel turn avec elle et la fasse gagner plus souvent et aussi faire changer son attitude beaucoup. Donc, elle a battu Tegan Knox, elle a battu Emma. Donc, déjà là, elle, sa crédibilité, elle vient de monter d'un cran. Ensuite de ça, c'est Raquel Rodriguez qui rentre. Elle vend toujours son coude cassé. Bon, si elle avait le coude cassé, elle ne lutterait pas. On se le dit tout de suite. Donc, Raquel rentre, elle bat Xia Li. Ensuite, elle bat Liv Morgan en montrant beaucoup de détermination. Et ensuite, elle bat aussi Sonya Deville. Donc, elle en a battu 3 à ce moment-là. Et le match a spoilé être fini. Ronda Rousey sort, dit non, arrête de sourire, tu n'as rien gagné encore parce qu'il y a une autre participante et c'est Shayna Baszler. Shayna rentre, commence à frapper Raquel, lui arrache son brace pour son coude, qu'est-ce qui protégeait son coude. Encore une autre preuve comme quoi que le coude n'est pas vraiment cassé. OK? Et alors que Shayna, elle tient le brace dans les airs, Raquel, elle la prend en petit paquet, en roll-up, et remporte pour le compte de 3 et remporte le match et va affronter Ronda quand, je ne sais pas, je n'ai pas compris quand est-ce que ça aurait lieu. Peut-être que ça va avoir lieu vendredi cette semaine. Je ne sais pas. J'espère que non, parce que sincèrement, j'aimerais ça qu'ils bâtissent un peu ce match-là. Raquel a déjà eu un match contre Ronda et elle avait très bien paru. Donc, j'espère qu'ils vont s'aller dans cette direction-là. Ensuite de ça, donc Raquel, beaucoup de crédibilité. Elle devient, par le fait même, une aspirante très sérieuse au titre de Ronda Rousey. Ensuite de ça, on a eu un segment avec Bray Wyatt qui dit qu'il n'est pas Uncle Howdy. On a eu la preuve la semaine dernière parce qu'on a vu les 2 personnes en même temps. Quoique, on ne sait jamais parce que ça peut être aussi bien Bray qui fasse les 2 dans le ring aussi éventuellement et mettre une autre personne dans le costume d'Uncle Howdy juste pour cette occasion-là. Pour avoir déjà fait quelque chose de semblable à ça moi-même à l'époque que je luttais, ben c'est possible de faire ça. Bray parle et à un moment donné, il a l'air à perdre ses idées. Il n'a pas perdu ses idées, pas tout, c'était prévu comme ça. Et il s'attaque au caméraman. Bon, Adam Pearce le suspend par la suite, et c'est ça, mais on va voir ce que ça va donner la semaine prochaine. Donc, la storyline de Bray Wyatt, très intéressante. On va voir où ça s'en va au cours des prochaines semaines. Passons maintenant au match suivant. Match numéro 3. Angel Garza de l'équipe Los Lotharios contre Rey Mysterio. Bon. Pourquoi ce match-là?
La seule raison que je vois, surtout que Karrion Kross était dans la foule à regarder le match, c'est pour avancer la rivalité entre Karrion Kross et Rey Mysterio. Bon, cette rivalité-là, est-ce qu'elle fait du sens? Bon, on va regarder, on va voir où ce que ça va mener. Peut-être Karrion Kross veut terminer la carrière d'une légende et faire monter encore plus sa crédibilité. C'est peut-être ça qui est le but derrière tout ça. Ray remporte la victoire avec un DDT. Il se projette par-dessus la troisième corde, prend Angel Garza en DDT, 1, 2, 3, terminé. Bon petit match. C'est un peu plate que Los Lotharios soit si mal utilisé que ça. Ils pourraient faire une excellente équipe, mais ils n'ont pas l'air d'avoir de plan sérieux pour ces deux lutteurs-là. Ensuite de ça, on a un petit segment en arrière-scène. Alors que Scarlett et Kross marchent et Scarlett est confrontée. Ils sont confrontés par Emma. Et Emma dit pourquoi vous manquez de respect comme ça à Mysterio et pourquoi tu as traité Riddick Moss, Madcap Moss, de fou, de niaiseux ou quelque chose de même. Et Scarlett dit je ne l'ai pas traité de ça, je l'ai traité de fou, puis en tout cas. Et Emma finit par sacrer une claque en plein visage à Scarlett. Lorsque Scarlett vient pour s'en prendre à Emma, elle est retenue par Karrion Kross. Et Karrion Kross qui dit à Emma, tu n'as aucune idée de ce que tu viens de faire. Bon, ça, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on va voir Scarlett en action dans le ring bientôt? Ma réponse, je crois que oui. Personnellement, je ne l'ai jamais vu lutter. Je n'ai aucune idée de comment est-ce qu'elle peut être dans le ring. Les échos que j'en entends, c'est qu'elle est très bonne. Donc, j'espère qu'on va la voir dans le ring bientôt. Je pourrais aller voir sur Internet des matchs qu'elle a faits ou quoi que ce soit. Je ne veux pas faire ça. Je veux faire comme j'ai fait avec tout le monde, tous les lutteurs de la WWE que j'ai vus à date, sauf un, que je peux dire que j'ai vu lutter avant qu'il arrive à WWE, et c'est Sami Zayn, parce que j'ai déjà lutté sur les mêmes spectacles que lui ici à Valleyfield. J'ai jamais eu la chance d'être sur le même spectacle que Kevin Owens. Donc, j'avais aucune idée à quel point il était bon avant d'arriver là. Donc, oui, pour Scarlett, j'espère qu'on va la voir dans le ring bientôt. En action dans le ring. Et j'ai hâte de voir ce dont elle est capable. Allons maintenant au dernier match de la soirée. Donc, quatrième et dernier match de la soirée, Braun Strowman et Ricochet contre Imperium dans un miracle de la 34e rue. Une bataille du miracle de la 34e rue. On va le dire comme ça. Miracle on 34th Street Fight. Qu'est-ce que ce match-là veut dire? Absolument rien. C'est un match qui a été fait pour la valeur entertainment. C'est le classique de Noël qu'ils font à tous les ans. C'est un match plus de comédie que sérieux. Donc, le résultat ne veut rien dire, à part une victoire de Ricochet et Strowman, mais ça ne veut absolument rien dire. C'était assez drôle par bout. Surtout le bout avec New Day qui sortent comme des soldats de plomb, comme des casse-noisettes, si on veut. Et à un certain moment donné, Woods, il se fait baisser le bras, il donne un coup de pied dans les parties à Kaiser. La même chose est arrivée à Vinci avec Kofi. Et
la ligne de qu'est-ce que Wade Barrett s'en va dire. They're not only soldiers, they're nutcrackers. C'était comme assez. C'était assez drôle comme commentaire. Mais à part de ça, le match ne voulait pas dire grand-chose. Et c'était, comme j'ai dit, c'était plus pour le côté comédie qu'autre chose. Donc, c'est tout pour cette analyse de SmackDown. On va s'occuper de regarder Raw tantôt, même si il annonce comme quoi que ça va être juste les meilleurs moments de 2022 à Raw, ou peut-être la WWE complet, je ne sais pas. Donc, on va voir ce que ça va être. Si c'est vraiment seulement les meilleurs moments, je ne ferai probablement pas une analyse des résultats, parce que dans le fond, si c'est juste les meilleurs moments, ce que je vais peut-être faire une vidéo de mes meilleurs moments de 2022 de Raw, même si je ne fais pas mes analyses depuis le début de l'année. Donc, c'est terminé pour cette fois. À bientôt.